Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Peut-être que tu n'étais pas avec nous ce dimanche au culte, mais je reprends avec toi le Matthieu 24. Je t'invite à lire tout le chapitre de Matthieu 24. Je vais prendre le verset 3. C'est Jésus qui parle aux disciples, il répond aux disciples. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il s'agit de savoir quand est-ce qu'on aura des signes de fin du monde. Je vais prendre le verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On sera haï à cause du nom de Jésus. Le verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Peut-être que tu as été trahi. Se haïront les uns des autres. Peut-être que quelqu'un t'a trahi, un proche t'a trahi. Oui, nous tous nous passons par la trahison. Moi qui te parle, j'ai vécu la trahison. Oui. Mais cela a permis que je puisse toucher le cœur de Dieu. Cela, vraiment, je bénis le nom de Dieu par rapport à ce que j'ai vécu. Cela a fait que je puisse vraiment être proche de Jésus-Christ de Nazareth qui est entendu parler dans ce chapitre 24. Il est tellement merveilleux quand tu le touches. Il est merveilleux. Vraiment, je ne sais pas la trahison que tu as vécue. Je ne sais pas ce que tu as fait de ta trahison. Mais en tout cas, je t'assure, je te parle. Moi qui te parle. Je dis, c'est Jésus lui-même, il est passé par la trahison. Il fallait qu'il passe par là pour que le monde entier puisse être sauvé. Alors moi, je suis passée par la trahison afin que je puisse être sauvée. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais aujourd'hui, je t'invite à lire ce verset. Le verset 11 nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je vais prendre le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il s'agit d'être sauvé. Il s'agit d'être sauvé. Mais on ne pourra être sauvé que par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui nous parle de ces choses. Le verset 15 nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, je m'arrête par le mot abomination. Je t'invite à lire tout le chapitre 24. Là, je m'arrête au verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination. L'abomination, ce sont les choses qui provoquent un sentiment d'horreur. Aujourd'hui, on nous parle de loi à la rentrée des classes qui a été votée. C'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Alors ce week-end, j'aimerais inviter quelqu'un. Parce que cette loi nous parle. Cette loi de la rentrée des classes va toucher nos enfants. Va toucher la jeunesse, va toucher les jeunes. Ce week-end, le 1er et le 2, il y a une conférence de jeunes au service de l'Éternel qui se passera au 5 rue Montespan, 91 000 Évry. Je t'invite, si tu n'as rien à faire ce samedi 1er, juste avant la rentrée, cette loi est votée pour la rentrée des classes. Cette conférence des jeunes va te faire du bien. Je vais inviter un jeune. Si tu as une petite sœur, un petit frère, que tu as la possibilité de les emmener à ce programme de jeunes à Évry, déplace-toi. J'aimerais dire aux mamans que nous sommes dans un pays
où on parle souvent des femmes seules. Tu es peut-être seule avec tes enfants, mais c'est l'occasion d'emmener tes enfants à prier avant, juste avant la rentrée de classe, à cette conférence où le Seigneur va utiliser les jeunes. Ne laisse pas ton enfant à la maison. Viens pour écouter la parole. Alors, ils vont peut-être enseigner à nos enfants des choses abominables. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps de se lever dans la prière. On va commencer à amener nos enfants. Ah, si tu n'emmenais pas auparavant ton enfant pour écouter la parole de Dieu, le temps est arrivé. Nous sommes arrivés à un temps où les enfants doivent commencer à écouter la parole. Nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Nous devons leur expliquer que Jésus avait déjà parlé de ça avant que ça n'arrive. Jésus connaissait tout et il connaît tout. On doit lui faire confiance. Quelquefois, nous pouvons lire des poésies. Nous pouvons prendre la Bible et commencer à lire un petit peu à nos enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, avant qu'ils puissent dormir le soir. Oh, ils doivent dormir avec un mot de Jésus dans leur cœur, avec une phrase de la Bible, avec la parole de Dieu. Prions pour nos enfants. Parlons à nos enfants de la prière de Jésus-Christ de Nazareth. Il sera le seul capable de leur donner la force de résister. Il s'agit de résister, de résister. Oui, il l'a dit que vers la fin, les jeunes gens auront des visions. Alors cette loi vient pour combattre la vision que Dieu a déposée dans ton enfant. Le royaume de Dieu est semblable aux enfants. Voilà pourquoi ils veulent combattre les enfants dès le bas âge. C'est un combat de royaume contre royaume. Le royaume de ténèbres contre le royaume de Dieu. Levons-nous dans la prière. Nous voulons sauver l'intérêt du royaume de notre Père. Parlons à nos enfants avant la rentrée des classes. Donnons le goût. Au lieu qu'ils se mettent à regarder que des dessins animés qui ne servent à rien du tout, peut-être qui ne les enseignent même pas. Prenons du temps à méditer la parole avec eux. Nous sommes au dernier temps où les enfants, on veut détruire l'avenir de nos enfants. On veut détruire la pensée que Dieu a déposée dans leur cœur. Oui, parce que Dieu va utiliser les enfants dans ce dernier temps. L'ennemi se lève pour détruire ce que Dieu a déposé, parce que les jeunes vont se lever puissamment. Alors mobilisons-nous, venons en masse, encourageons les jeunes dans cette conférence du 1er au 2, juste avant la rentrée des classes. Que les enfants sortent des autres conférences avec une parole puissante, que le Saint-Esprit soit présent pour bouleverser leurs pensées, pour repousser les mauvaises pensées, les mauvaises choses. Que l'armée de Dieu descende à cette conférence pour que nos enfants soient barricadés, entourés de feu. À toute personne qui voudra approcher de chaque enfant qui va se présenter à cette conférence du 1er et de 2 septembre, juste avant la rentrée, sera foudroyée par le feu. Je dis toute personne qui voudra s'approcher d'un enfant qui va se présenter au 5 rue Montespan, 91 000 Évry. Je vous donne le numéro du téléphone 06 23 67 01 95 ou le 06 95 10 91 29.
Oui, nous allons combattre, nous allons combattre, nous allons combattre, nous allons repousser cet ennemi-là, nous allons repousser cette pensée-là, nous allons changer la mentalité de nos enfants, nous devons les enseigner la parole de Dieu. Jésus a parlé de cela, alors nous allons amener nos enfants à faire confiance à Jésus, que le Saint-Esprit seul, le Saint-Esprit qui a dit, dans les derniers temps, il répondra son esprit. Alors, c'est cet esprit-là qui veut combattre. Vous savez, l'Esprit de Dieu travaille dans les enfants. Les enfants sont des dons de Dieu. Les enfants sont précieux. Nous sommes dans un pays où il y a une loi vraiment qui ne donne pas vraiment la possibilité à un papa ou à une maman d'être unis. Les familles sont déchirées. Les familles sont déchirées. Ça commence par là. Ne voyons pas seulement aujourd'hui. Ça commence par là parce qu'ils ont instauré des systèmes petit à petit, infiltrer des choses, des pensées aux gens pour détruire les enfants. Quand les familles se déchirent, les enfants sont touchés. Prions pour nos enfants. Alors je vous invite à cette réunion. Soyons tous dans la prière pour nos enfants. Que Jésus-Christ de Nazareth soit le seul maître dans nos vies. Merci Seigneur.